Commentaire du Magnificat par Luther, 1521. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Il nous est dit maintenant ce qu'est l'esprit. Il est ce qui saisit par la foi les choses insaisissables. C'est pour cela que Marie nomme Dieu son Sauveur ou sa félicité. Elle ne l'a pas vu ni éprouvé, mais elle croit avec une ferme confiance qu'il est son Sauveur et sa félicité. Cette foi lui vient de l'œuvre que Dieu a accomplie en elle. C'est très justement qu'on appelle Dieu son Seigneur avant de l'appeler son Sauveur, et qu'elle l'appelle son Sauveur avant de raconter ses œuvres. Elle nous apprend ainsi comment nous devons aimer et louer Dieu avec un esprit de dépouillement et d'une manière vraiment convenante, et surtout ne pas chercher en lui notre intérêt. Or, celui-là aime et loue Dieu avec un esprit de dépouillement et d'une manière vraiment convenante, qui le loue uniquement parce qu'il est bon, qui ne considère rien d'autre que sa bonté, et qui trouve, en elle seule, son plaisir et sa joie. Voilà une manière élevée, pure et délicate d'aimer et de louer, une manière qui convient parfaitement à un esprit élevé et délicat comme celui de cette Vierge. Quant aux amants impurs et pervertis, qui ne sont rien de plus que des profiteurs et qui ne cherchent auprès de Dieu que leur propre bénéfice, ils n'aiment et ne louent pas sa pure bonté. Au contraire, ils regardent à eux-mêmes et considèrent seulement combien Dieu est bon pour eux, c'est-à-dire combien il leur témoigne sa bonté de manière sensible en leur faisant du bien. Ils l'estiment grandement, ils sont joyeux, ils le chantent et le louent aussi longtemps qu'ils éprouvent sa bonté. Mais quand Dieu se cache et quand il retire à lui l'éclat de sa bonté pour les laisser nus et misérables, alors le feu de l'amour et de la louange s'éteint aussitôt. Ils ne sont pas disposés à aimer ni à louer la seule bonté insensible cachée en Dieu. Et ils prouvent par là que ce n'est pas leur esprit qui s'est réjoui en Dieu le Sauveur. Leur amour et leur louange n'avaient pas pour objet, comme il convient, la seule bonté. Ils se réjouissaient beaucoup plus du salut que du Sauveur, des dons que du Donateur, des créatures que de Dieu. Ils sont, en effet, incapables de demeurer dans les mêmes sentiments quand ils possèdent et quand ils sont privés, dans la richesse et dans la pauvreté, comme dit saint Paul, aux Philippiens chapitre 4 verset 12. « J'ai appris à être dans l'abondance et dans la privation. » Le psaume aussi dit à ce sujet, psaume 49 verset 19, « Ils te louent aussi longtemps que tu leur fais du bien. » C'est comme s'il voulait dire « Ils pensent à eux et non à toi. Ils ne songent qu'à recevoir de toi plaisir et bien. Tu ne comptes pas pour eux, comme le Christ le dit aussi, Jean chapitre 6 verset 26, à ceux qui le cherchaient. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non à cause des miracles que vous avez vus, mais parce que vous avez mangé et que vous êtes rassasiés. » Ces esprits impurs et faux souillent tous les dons de Dieu. Ils l'empêchent de leur donner beaucoup et d'agir à salut avec eux. En voici d'ailleurs un excellent exemple. Une femme pieuse a eu un jour une vision. Elle voyait 3 jeunes filles assises près d'un autel pendant la messe. Un bel enfant est descendu de l'autel. Il s'est approché de la première jeune fille, lui faisant des signes d'amitié, l'embrassant et lui souriant avec amour. Il s'est ensuite approché de la seconde, sans lui faire de signes d'amitié et sans l'embrasser. Mais il a soulevé son voile et lui a souri avec amour. À la troisième, par contre, il n'adressa aucun signe d'amitié, mais il la frappa au visage, la tira par les cheveux et lui donna des coups, la traitant sans aucune amitié pour retourner ensuite rapidement vers l'autel où il disparut. Cette femme reçut ensuite l'explication de sa vision. La première jeune fille représente les esprits impurs et jouisseurs.
Ils exigent que Dieu les comble de bien et qu'il accomplisse leur volonté, plutôt qu'eux n'accomplissent la sienne. Ils ne veulent manquer de rien, ils veulent éprouver toujours consolation et joie en Dieu, et ne se contentent pas de sa bonté. La seconde jeune fille représente les esprits qui ont commencé à servir Dieu. Ils sont prêts à accepter un début de privation, mais non un entier dénuement. Ils ne renoncent pas à la jouissance personnelle ni au désir. Ils exigent que Dieu leur accorde de temps en temps un regard aimable et qu'il leur laisse éprouver sa bonté, pour qu'ils apprennent ainsi à aimer et à louer aussi sa seule bonté. Quant à la troisième jeune fille, la pauvre Cendrillon, elle ne connaît que privation et misère. Elle ne cherche aucune jouissance, elle se contente de ce que Dieu est bon, même si, par impossible, elle n'en doit jamais faire l'expérience, elle demeure égale et identique, quoi qu'il arrive. Elle aime et loue la bonté de Dieu, quand elle en fait l'expérience, aussi bien que lorsqu'elle ne le fait pas. Elle ne se précipite pas sur les biens quand ils existent et ne renie pas Dieu quand ils lui font défaut. C'est elle, la vraie fiancée qui dit au Christ « Je ne cherche pas tes biens, je te cherche toi-même. Mon amour pour toi n'augmente ou ne diminue pas selon que tout va bien ou mal pour toi. » Ces esprits-là accomplissent ce qui est écrit, vous ne devez pas vous écarter à gauche ou à droite du sentier uni et juste de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 30 verset 21. Cela veut dire, ils doivent aimer et louer Dieu d'une manière unie et juste, ne pas se rechercher eux-mêmes ni rechercher leur jouissance. David avait cet esprit-là quand il fut chassé de Jérusalem par son fils Absalom et qu'il pensait être rejeté pour l'éternité et ne plus jamais devenir roi ni rentrer dans la grâce de Dieu. Il dit, en 2 Samuel 15, versets 25 et suivants, « Allez donc, si Dieu veut de moi, il me fera à nouveau entrer. S'il dit au contraire, je ne veux pas de toi, alors je suis prêt. » Oh, combien pur était cet esprit qui ne cesse d'aimer, de louer et de suivre la bonté de Dieu au plus profond de la détresse. C'est de cet esprit que fait preuve, ici, Marie, la mère de Dieu, lorsque, planant dans cette surabondance de grands biens, elle ne se jette pas sur eux et n'y cherche pas sa jouissance, mais garde son esprit pur dans l'amour et dans la louange de la seule bonté de Dieu, se montrant prête à ratifier de bon cœur l'arrêt de Dieu, qui la priverait à nouveau de ses biens pour lui laisser un esprit pauvre, nu et dépouillé. Il est beaucoup plus difficile de garder la juste mesure au fait de la richesse, des grands honneurs ou du pouvoir, que dans la pauvreté, la honte et la faiblesse. Parce que la richesse, l'honneur et le pouvoir attirent et engagent puissamment au mal. Pour cette raison, il faut d'autant plus louer l'esprit merveilleusement pur de Marie, car, se trouvant en une telle surabondance d'honneur, elle ne se laisse pourtant pas tenter. Elle agit comme si elle ne le voyait pas, elle persévère, égale et droite, sur le chemin. Elle ne s'attache qu'à la bonté divine, qu'elle ne voit ni n'éprouve. Elle laisse là les biens qu'elle ressent, elle ne se complaît pas en eux. Elle ne cherche pas sa jouissance, en sorte qu'elle a véritablement raison et qu'elle fait bien de chanter « Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur ». En vérité, c'est là un esprit qui ne fait que sauter dans la foi. Il ne tressaille pas à cause des biens de Dieu qu'elle éprouvait, mais il se réjouit uniquement à cause de Dieu, son salut, qu'elle ne ressent pas et qu'elle reconnaît uniquement dans la foi. Voilà donc les esprits justes, humbles, dépouillés, affamés et craignant Dieu, dont il sera question dans la suite. Cela nous permet de reconnaître et de juger combien le monde est maintenant plein de faux prédicateurs et saints qui prêchent abondamment les bonnes œuvres au pauvre peuple. Ils sont pourtant rares ceux qui montrent aussi, dans leur prédication, quelle est la manière dont on doit faire les bonnes œuvres.
La plupart prêchent des doctrines et des bonnes œuvres humaines qu'ils ont eux-mêmes inventées et codifiées. Mais, hélas, les meilleurs d'entre eux sont encore si éloignés du vrai et droit chemin qu'ils font toujours dévier le peuple vers le côté droit en enseignant aux hommes à faire les bonnes œuvres et à vivre une bonne vie, non pour l'amour de la seule bonté de Dieu, mais pour leur propre profit. En effet, si le ciel et l'enfer n'existaient pas, et s'ils ne savaient pas jouir de la bonté de Dieu, ils tourneraient le dos à sa bonté sans l'aimer ni la louer. Ils ne sont tous que des jouisseurs et des mercenaires, des valets et non des enfants, des étrangers et non des héritiers. Ils se font une idole d'eux-mêmes. Ils exigent que Dieu les aime et les loue et qu'il leur fasse ce que, précisément, eux devraient lui faire. Ils n'ont aucun esprit. Dieu n'est pas non plus leur sauveur. Leur sauveur, ce sont ces biens en lesquels ils attendent que Dieu les serve comme un valet. Voilà les enfants d'Israël qui, dans le désert, ne se contentaient pas du pain céleste, mais voulaient manger aussi de la viande, des oignons et de l'ail. Hélas, le monde entier, tous les couvents, toutes les églises regorgent de gens de ce genre qui, tous, marchent, se précipitent et galopent sous l'impulsion de cet esprit faux, perverti et erroné. Ils exaltent tellement les bonnes œuvres qu'ils pensent par là mériter le ciel. En réalité, on devrait prêcher et reconnaître avant toute chose la pure bonté de Dieu, et nous devrions savoir que, comme Dieu nous sauve par pure bonté et sans aucun mérite des œuvres, de même nous devrions, en retour, accomplir les œuvres, sans chercher nulle récompense ni jouissance, mais à cause de la pure bonté de Dieu, ne rien y chercher d'autre que son bon plaisir, et ne pas nous soucier de la récompense. Celle-ci viendra d'elle-même et suivra sans que nous la cherchions, car, bien que la récompense ne puisse faire défaut, si nous faisons le bien dans un esprit pur et droit, sans chercher ni récompense ni jouissance, néanmoins Dieu refuse d'accepter cet esprit jouisseur et impur, et il ne lui donnera jamais aucune récompense. C'est ainsi qu'un enfant sert son père volontiers et gratuitement, en tant qu'il est son héritier, et uniquement pour l'amour de son père. Mais quand un enfant sert son père uniquement pour l'héritage et pour le bien, cet enfant est véritablement un enfant hostile et mérite d'être chassé par le père.